Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Kill Team et aujourd'hui on va parler de la prochaine boîte Kill Team qui devrait arriver chez vos revendeurs, chez vos boutiques préférées là très prochainement, là au moment où la vidéo sera diffusée aujourd'hui ou demain vous l'aurez disponible. Donc de quoi on parle? On va parler de Call Obscur, donc la nouvelle boîte, donc Shadow Vaults en anglais, la nouvelle boîte Kill Team à l'intérieur duquel vous allez avoir bien sûr des décors, des Kill Team, un livret de règles, mais je vous propose d'en faire l'analyse, alors pas de vous montrer le contenu, je laisse à d'autres le soin de vous montrer précisément en unboxing, etc. Je vais vous dire mon analyse de ce contenu, de ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas, ou dans quelles conditions c'est intéressant de l'obtenir ou pas, et bien sûr tout ça, je peux le faire grâce à mon partenaire MaxiRêve, qui vous permet, lorsque vous faites vos commandes chez lui, d'avoir 10% sur tout ça. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque cette analyse juste après le générique. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette nouvelle boîte Kill Team Call Obscur Shadow Vaults. Donc comme vous pouvez le voir déjà à l'image, on a des décors, on a des Kill Team, on a également un livre de règles avec qui donne les informations sur ces deux Kill Team, qui donne aussi des informations sur le jeu. Donc ça reprend les règles que vous aviez dans Into the Dark à 2-3 détails près et quelques petits détails en plus, mais ça vous verrez ça si vous avez le livre entre les mains. Mais globalement, sachez que ça reprend Into the Dark, ça donne les détails de la Kill Team, ça fait bien sûr, ça rajoute du fluff à l'intérieur du Gallo Dark et voilà pour l'essentiel de ce que vous avez au niveau du livre. Au niveau des Kill et du décor, comme vous voyez, c'est du décor qui se rapproche pas mal de décors que vous aviez dans Into the Dark, dans la nuit, dans l'obscurité. Donc un bon complément pour compléter ce que vous aviez dans Into the Dark, pour rajouter encore de la profondeur à vos décors, ou sinon ça peut constituer en termes de décor une bonne base pour démarrer la partie Into the Dark, à condition que vous ayez quelqu'un autour de vous qui puisse vous expliquer un petit peu tout ça, même si encore une fois vous avez les règles d'indiquer dans le livre fourni avec. Donc de très beaux décors, une nouvelle une carte également très sympathique. Vous avez aussi deux Kill Team, les Karchkin, une équipe Imperium, donc qui peut s'assimiler aux gardes impériaux, aux vétérans guards ou aux Navy Breacher. Alors c'est avec là pour le coup des petites combos différentes, avec la capacité d'optimiser ses actions de tir ou de combat. Concrètement, vous avez une fois par tour la possibilité de faire une relance. Enfin, vous gagnez des points et vous utilisez pour faire des relances, pour faire pas mal de petites choses. Alors, c'est un mixte entre les novices, les sœurs ecclésiastiques, les novices et un petit peu ce que faisaient un petit peu les gardes, les vétérans guardsmen avec d'autres capacités. Donc là, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont voulu redonner, cette notion de points, de récupération de points et d'utilisation derrière pour optimiser ces phases de combat, ces jets de dés. Donc c'est pas mal. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos dans cette équipe. Et c'est une équipe qui, à mon sens, peut très bien fonctionner aussi bien sur du décor type Into the Dark et donc maintenant Call Obscur, et aussi bien en extérieur, puisqu'ils ont les atouts pour pouvoir aussi bien gérer du corps à corps que de la distance. Voilà pour les Karchkin. Donc si vous êtes fan de cette Kill Team, n'hésitez pas à vous mettre sur la boîte. Et ensuite, la deuxième Kill Team, c'est les Necrons. Alors la première version, la version Compendium des Necrons, était à pas mal décrire. Ils étaient trop lents, ils n'avaient pas assez de puissance de feu, ils étaient trop fragiles, même s'ils avaient des compétences pour se régénérer. Et là, figurez-vous, ils ont répondu à l'attente que pouvaient avoir les joueurs Necrons, c'est-à-dire qu'ils ont ils leur ont laissé des capacités de soins qu'ils ont nativement, on va dire, sous réserve de pouvoir l'activer par différents procédés que vous avez au niveau de la Kill Team. Et puis ensuite, vous avez des processus pour faire des bons tirs, pour se protéger, pour réduire un petit peu les dommages et pouvoir se déplacer aussi un peu plus vite. Donc ils sont moins impactés par ça. Et puis ils font toujours aussi mal, que ce soit en distance ou au corps à corps. Enfin après,
à condition que vous ayez la bonne figurine de positionner sur le plateau. Mais en tout cas, c'est une kill team qui est plus intéressante à jouer que le compendium, alors qu'il nécessite un peu plus de maîtrise, il faut le reconnaître, puisque les tricks, c'est souvent des associations entre une capacité de figurine et une capacité tactique ou une aptitude de la figurine. Donc voilà, donc ça c'est une question de positionnement, d'apprentissage de positionnement de figurine et aussi voilà. Donc c'est une kill team qui, à mon sens, fonctionnera bien sur de Into the Dark et qui devrait marcher même peut-être un peu mieux sur des combats extérieurs. Voilà pour l'avis de ces deux kill teams, donc les Karchkin et les Necrons, les Hero Circle, voilà, je m'excuse si je l'ai écorché. Voilà, donc vous voyez une boîte avec du contenu intéressant, c'est une boîte qui est moins chère que Into the Dark, donc là, c'est intéressant. Si vous n'étiez pas encore mis sur Into the Dark, c'est l'occasion de vous mettre sur cette formule, sur cette exploration de ce Space Hulk Gallo Dark, d'y aller, de découvrir un petit peu ces nouvelles modes de jeu, avec donc cette boîte avec ces deux kill teams, ce contenu, ces décors, donc vous voyez les murs avec les portes, les actions, l'activation d'ouverture de portes, ce genre de choses, les petits robots qui sont également présents, donc que vous aviez dans Into the Dark. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire avec cette boîte, c'est une bonne boîte. Donc pour conclure, si vous n'aviez pas encore de boîte Into the Dark, eh bien la boîte Call Obscur peut correspondre à votre point d'entrée dans cette partie-là, dans ce nouveau mode de jeu Kill Team. Et puis si vous aviez déjà Into the Dark, eh bien ça peut être l'occasion de rajouter des décors supplémentaires. Et puis surtout, si vous êtes fan d'une des deux Kill Team à l'intérieur, eh bien pourquoi se priver? Donc de mémoire, la boîte, je crois que c'est 140 € à peu près, voilà, chez les bonnes crèmeries. Donc c'est une boîte que vous allez avoir très bientôt, comme je disais en préambule, en introduction de cette vidéo, qui devrait sortir au moment où je vais sortir la vidéo, soit le jour même, soit le lendemain. Et puis sachez que, ben voilà, si vous voulez aider mon partenaire MaxiRêve, il en a reçu quelques-unes, j'ai eu l'occasion de les toucher, je ne l'ai pas pris, je me suis réfréné dans ma folie, comme on dit, mais en tout cas sachez qu'il en a reçu, il en a, donc et donc il les a à la vente si vous souhaitez les prendre, donc n'hésitez pas à le prendre contact et puis faites-vous plaisir. C'est vraiment une boîte qui est intéressante par le prix et par le contenu, voilà, qui peut être sympathique. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu Kill Team. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein de contenu. Alors prochainement, vous aurez du Marvel Champion, vous aurez du Kill Team, du Warcry, avec toujours l'analyse de bande, d'autres petites choses sur Kill Team. Je pense qu'il y aura le Kill Team Express qui va arriver là on va dire dans 10 jours, voilà, qui sera suivi la semaine d'après par le Warcry Corvus. Et puis vous allez avoir du contenu Marvel Champion. Et puis pour ceux qui me suivent aussi pour le Trône de Fer à Soif, Song of Ice and Fire, je vous retrouve au championnat de France à Bordeaux, où je serai, si la technique me suit, en live, ou sinon je ferai des rapports de bataille, mais en tout cas j'y serai en tant que joueur avec ma Night Coach. Voilà, j'en ai terminé, je conclus, à bientôt tout le monde, amusez-vous bien, lancez bien vos dés, faites vos bons choix tactiques, amusez-vous surtout, et puis à bientôt, ciao ciao.